Car Dieu a renfermé tous les hommes de la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Mes frères et sœurs, dans la foi, auditrices, auditeurs et internautes de partout, fidèles de la première église baptiste de Port-au-Prince, c'est avec ces paroles sacrées que nous débutons le culte d'aujourd'hui offert à Dieu dans ce nouveau mois dans lequel il nous fait la grâce d'entrer. Nous bénissons le Seigneur pour sa protection et disons, Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Humilions-nous devant lui pour la faiblesse de notre foi, espérance et amour. Frères et sœurs en Christ, célébrons le Seigneur et bénissons son nom en ce dimanche 6 juillet 2025 au cantique. Par tous les saints glorifiés, Jésus inspire leur louange. Cantique écrit au numéro 35 du recueil des chants d'espérance, section française.
mes frères et mes sœurs bien-aimés, invoquons notre seul Dieu et Père en Jésus-Christ par la prière. Béni sois-tu, ô notre Dieu, de qui sont issues toutes les familles qui sont dans les cieux et sur la terre, et en qui réside notre espérance, notre délivrance et notre assurance. Nous te prions ce matin, ô notre Dieu, en ce premier dimanche du mois, où tes enfants participeront au repas du Seigneur, repas en mémoire de l'œuvre de la croix par laquelle ils sont réconciliés avec le Père. Ce matin, ô notre Dieu, nous sommes en effet dans la joie de pouvoir compter parmi les fils du royaume de Dieu. Nous te prions de nous faire grâce d'un bon et beau culte à ta gloire et pour l'édification de tous tes enfants. Les officiants sont entre tes mains. Qu'il plaise à toi de les utiliser puissamment afin que les auditrices, les auditeurs de ce culte puissent être remplis de la vraie paix et de la joie qui viennent de ton Saint-Esprit. Que des âmes soient sauvées et qu'elles parviennent à te connaître. Nous te prions d'agir en chacun de tes enfants qui ce matin aura à chanter, prier, aura à prêcher ou faire quoi que ce soit d'autre, ô notre Dieu, pour illuminer les cœurs même les plus durs. Nous te remettons entièrement ce culte. Puisse son écoute édifier tes enfants, les instruire et les consoler pour la plus grande gloire de ton nom et l'édification de tout un chacun. Par Jésus-Christ notre divin Sauveur et Maître, nous te prions, à qui reviennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Seigneur, ô Sauveur, que nos lèvres te louent, mais qu'avec nos accents, nos œuvres soient d'accord. Si par nos actions, nos cœurs te les avouent, soleil plus beau, tout est mort. Dans nos soleil plus beau, tout est mort. Que le monde bénisse et le deuxième appelle, que le trêve la nuit, Dieu jette l'arrêta, que l'œuvre affolée, que l'œuvre qui chancelle, travaillons le loisir, c'est causé travaillons le loisir, c'est causé Écoutez premier lecture parole bon Dieu dans Ésaïe chapitre 12. Jou ça ou après chanter. M'a fait l'orange ou seye. Ou t'es mauvais sous moi, mais coulière ou pas fâché encore. Ou a bon courage. C'est bon Dieu qui délivre. Moi j'ai confiance dans lui. Qu'aime pas casser encore. C'est qui toute force moi. C'est pour lui m'a chanté,
c'est lui-même qui délivre. Même Jean que peuple a content, là il a prendre l'eau dans la source, c'est comme ça il a content, le bon Dieu a délivré. Verset 4. Jour ça, n'a pas chanté. On dit bon Dieu merci. On la prière dans pied. Fait toute nation yo connaît ça li fait. Chantez pour Seigneur parce que il fait gros merveille. Fait tout le monde sur la terre comme ça. Nous-mêmes qui étions sous mon sillon, relais, fait. Bon Dieu peuple Israël là, c'est un bon Dieu à part. Il y a un pile pouvoir. C'est dans mi-temps li nous était. Amen. Écoutez la deuxième lecture de la parole de Dieu qui servira de base à la prédication d'aujourd'hui en 2 Corinthiens le chapitre 9 du verset 1er au verset 11. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie pour vous auprès des Macédoniens, en déclarant que l'Achaïe est prête depuis l'année dernière, et ce zèle de votre part a stimulé le plus grand nombre. J'envoie les frères, afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là, et que vous soyez prêts, comme je l'ai dit. Je ne voudrais pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tournât à notre confusion, pour ne pas dire à la vôtre. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu, et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence, et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards, pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. Que Dieu continue d'utiliser cette portion de sa parole pour notre pleine et entière édification en Jésus-Christ. Amen. Nous entendons des lectures paroles bon Dieu qui étaient faites par frère Jonas Kado et pasteur Enso Rémy. Frère Maxime yo, c'est pour grâce, bonté, qu'est posée avec miséricorde bon Dieu, blaye sous nous en abondance.
N'a suivre qu'il première église baptiste de Port-au-Prince préparé pour nous le premier dimanche mois juillet 2025 là. C'est dimanche 6 juillet lié. Nous disons bon Dieu merci en pile pour protection liban nous jouk dans moment ça. Côté nous commencer deuxième moitié année, ça fait nous continuer d'y ensemble et bénir. Moi invite nous chanter c'est Jésus quand je chancelle seul en mon chemin. Dans le numéro 214 du recueil des chants d'espérance section française, avant pasteur Lex Lilami fait la prière pastorale. Après ça, nous va écouter chorale Petit Cœur de Jeunes dans un chant spécial qui vient pour titre Nous t'adorons. Bonne audition et que Dieu vous soit toujours en aide. C'est Jésus dont je chancelle, seul en mon chemin, qui vient prendre ma frère dans sa forte main, tenu par sa main, tenu par sa main. Je suis quand je chancelle, tenu par sa main. Il connaît bien ma faiblesse, mon intimité, mais il me bénit sans cesse. Dans sa bonté, dans sa bonté, dans sa bonté, il supplera ma faiblesse, dans sa bonté. Créateur du ciel et de la terre, Dieu de miséricorde et de compassion,
nous nous approchons de toi en toute humilité pour t'exprimer notre reconnaissance de nous avoir acceptés pour tes enfants bien-aimés en Jésus-Christ. Père bienveillant, tout aimant et tout bon, ton Église entière s'incline, se prosterne pour t'adorer et te glorifier. Nous profitons de ce moment solennel pour implorer ta grâce en faveur d'abord tous les leaders de la première Église baptiste de Port-au-Prince, tous ceux-là à qui tu confères un ministère quelconque à exercer. Le collège pastoral, ô Seigneur, a besoin davantage de lumière de ton Saint-Esprit, non seulement pour sillonner la voie que tu lui traces, mais aussi pour bien discerner ta voix, tes directives dans les projets à cristalliser pour ta gloire et pour l'honneur des enfants de cette assemblée. Le diaconat, l'école dominicale, le département des enfants, les dames, pour ne citer que ces principaux organes, sollicitent ton aide, ta grâce, pour continuer leur ministère, nonobstant les temps difficiles. Dieu de toute éternité, nous voulons aussi t'implorer ensuite, en ce culte en faveur de nos frères et sœurs qui depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois souffrent. Tu connais, Dieu de guérison, leurs différents maux. Vole, nous t'en prions, à leur secours et apporte-leur la solution à laquelle ils aspirent. D'autres, Seigneur Dieu, présentent des problèmes d'argent. Pas de nourriture, pas de vêtements, pas de logement, donc pas de contentement. Mais tu nous recommandes d'être toujours joyeux. Fais éclater dans nos cœurs, Dieu d'amour, ce réveil de joie par les miracles que tu vas opérer, les bénédictions que tu vas répandre, les délivrances que tu vas réaliser au sein de notre assemblée dans le courant de cette semaine. Père tendre et secourable, nous t'implorons enfin la grâce en faveur de ton serviteur qui d'ici peu va prendre la parole en ton nom. Accorde-lui une parole qui soit capable de consoler les cœurs attristés, revigorer les âmes abattues, réveiller les cœurs somnolents, redonner de l'espoir aux âmes désespérées. Ce soir, ô Dieu, marque le début de la semaine de conférence de moisson de l'Assemblée. Daigne, déjà, cher Seigneur, y prendre la place d'honneur qui t'est due et présider à tout ce qui s'y fera. Nous te prions au nom de notre précieux Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, à qui reviennent la gloire, la puissance au siècle des siècles. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne nos péchés comme aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis point dans la tentation, mais Seigneur, délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
remerciements et bénédictions à la chorale Petit Cœur de Jeunes qui vient de chanter pour notre édification, nous t'adorons. Frères et sœurs en Christ, collaborateurs de ce culte, personnel des radios traditionnelles et médias sociaux et en ligne, auditeurs et internautes de partout, c'est maintenant le moment des salutations et des annonces de l'Église. En effet, l'Église vous salue fraternellement dans le précieux nom de son chef suprême, le Seigneur Jésus-Christ. Qu'il vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce, son pardon et sa paix pour un mois béni, serein, tranquille et paisible en Jésus-Christ. Pour votre anniversaire de naissance, de mariage, de conversion, de baptême ou autre, l'Église demande à son Seigneur, le rocher des âges, de bénir au-delà de toute mesure, de toute espérance, votre jour d'anniversaire. Soyez toujours heureux, réjouissance toujours en Christ seul. En attendant que la situation sécuritaire s'éclaircisse, la chorale Petit Cœur de Jeunes, dans un esprit d'unité et de fraternité chrétienne, invite les membres des différentes chorales de l'Église désireux d'être toujours actifs et qui le peuvent, de se joindre à elle le dimanche à 11h du matin à la première église baptiste Ebenezer de Pétionville, en face de Delma 101, pour des séances de répétition. Ils peuvent composer le 509 37 44 71 75 pour de plus amples informations. L'Église vous invite à partir de ce soir 6 juillet jusqu'à dimanche 13 juillet à la conférence annuelle de la moisson à 7h. Ce sera en ligne sous le thème « L'offrande venant du cœur et les bénédictions du Seigneur sur la vie du croyant » de Corinthiens 9, versets 6 à 10. La première église baptiste de Port-au-Prince souhaite courage, patience, réconfort et guérison à tous ceux, toutes celles qui sont malades et qui souffrent. Elle leur demande de croire en ses ferventes prières d'intercession. Que le Seigneur se souvienne toujours d'eux pour leur rétablissement, la guérison et la manifestation de sa volonté dans leur vie. L'Église envoie ses sympathies et condoléances chrétiennes, émues et partagées aux familles qui sont en deuil, qu'elles trouvent leur consolation en Jésus-Christ, l'auteur de l'immortalité. Aujourd'hui, c'est le premier dimanche du mois. Nous aurons la Sainte Seine après la prédication. Participons à ce repas d'amour et d'action de grâce pour annoncer au monde la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Ce sont là, mes frères et sœurs bien-aimés, les salutations et les annonces provisoires de l'Église. Mais l'annonce à retenir surtout est que le Christ reviendra chercher les élus. Vivons dans la sanctification et soyons prêts pour son retour en disant « Maranatha, Christ revient », car Christ en nous, l'espérance de la gloire. Frères et sœurs bien-aimés, généralement, le pastorat vous communique un verset mensuel pour votre dévotion et votre édification. Pour ce mois de juillet 2025, c'est le psaume 34, les versets 6 et 7. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Psaume 34, versets 6 à 7. Les nous virer nous garder, ça fait que nous contents, nous pas jamais honte. Les moun qui sont secoués au relais, li répondent yo, li délivrer yo en bas toute traille. Amen. Que ce mois soit pour nous tous un mois de bienveillance, de grâce, de progrès, de sécurité, de prospérité, d'amour et de délivrance en Jésus-Christ. Amen.
Frères et sœurs bien-aimés, c'est le moment de recueillir vos offrandes, vos dîmes et vos dons pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Nous lisons en 2 Chroniques 31, verset 10. Alors le souverain sacrificateur Asaria de la maison de Tsadok lui répondit: Depuis qu'on a commencé d'apporter les offrandes de la maison de l'Éternel, nous avons mangé, nous nous sommes rassasiés et nous en avons beaucoup laissé, car l'Éternel a béni son peuple. Et voici la grande quantité qu'il y a de reste. Et en Luc 6, verset 38, Bail, bon Dieu va ban nous, là la yon bon mezi, bien souké, bien foulé, ak tout tignol nan poche rad nous. Mezi nous servi pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même bon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Amen. Les informations sur les données bancaires et autres se trouvent dans le pamphlet accompagnant ce culte. Prions le Seigneur. Ô Dieu, notre Père, Créateur du ciel et de la terre, c'est à ton nom que nous faisons cette offrande, et c'est à ta gloire et à ton service que nous voulons la consacrer et l'utiliser au nom de Jésus. Amen. À présent, frères et sœurs bien-aimés, pour écouter la prédication en ce premier dimanche du mois de juillet 2025 par pasteur Josué Mathieu autour du sujet « Les lois de la semence », chantons au cantique « Semons des l'aurore » au numéro 226 du recueil des chants d'espérance, section française. Chantons avec consécration et reconnaissance les différentes strophes de ce cantique, frères et sœurs bien-aimés. Si
Béni soit celui qui vient et qui parle au nom du Seigneur. Les lois de la semence. De Corinthiens 9, versets 1 à 11. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. 2 Corinthiens 9, versets 6 et 7. Mes bien-aimés dans l'espérance, mes chers amis dans le Christ, fidèles et amis de la première église baptiste de Port-au-Prince, auditeurs, internautes, vous qui suivez régulièrement nos cultes d'adoration, peuple de Dieu, recevez la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père, de son Fils Jésus-Christ notre Sauveur et du Saint-Esprit notre divin consolateur. Je souhaite à chacun de vous, paisible mois de juillet, soyez bénis au début de ce mois et soyez reconnaissants envers Dieu qui nous a permis d'entrer dans la deuxième moitié de l'année 2025. Disons, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. C'est aussi la date, selon le calendrier des activités spirituelles de notre Église, qui inaugure les activités spirituelles commémoratives de la grande fête de louange et de reconnaissance à Dieu, notre fête de moisson. Nous avons reçu tellement de grâce, tellement de bénédictions, malgré les circonstances adverses, difficiles. La première église baptiste de Port-au-Prince a jugé très important de maintenir ce rendez-vous annuel important. C'est une année au cours de laquelle tout indique que notre pays, notre société s'enfonce de plus en plus dans la crise. Pendant que les perspectives deviennent encore plus inquiétantes, au nom du Dieu de l'espérance, je souhaite que tous vous soyez dans l'abondance. Soyez dans l'abondance. N'oubliez jamais que Dieu nous invite à vivre dans l'abondance. C'est pourquoi il nous comble toujours de ses riches bénédictions. Vous tous, mes chers amis d'Haïti aussi bien de l'étranger, où que vous assistez à ce culte, soyez bénis à tous égards. En d'autres termes, profitez des riches bénédictions de Dieu pour mener une vie d'abondance, une vie de victoire. Mettez-vous dans les meilleures dispositions d'esprit et de cœur pour recevoir toujours plus de bénédictions de la part de celui qui est notre Dieu et Sauveur. Nous voulons, dans le cadre des différents cultes, attirer votre attention sur l'importance d'apporter à Dieu des offrandes qui viennent vraiment du cœur. Ce qui est vraiment source de bénédiction, d'où le thème retenu pour la célébration cette année, l'offrande venant du cœur et les bénédictions du Seigneur sur la vie du croyant.
C'est un thème qui est soutenu par les exhortations de Paul aux chrétiens de Corinthe, les stimulant à participer à la collecte en faveur des chrétiens de Jérusalem. Nous parlons d'exhortations et de paroles encourageantes que l'on peut lire dans 2 Corinthiens, plus particulièrement le chapitre 9, les versets 6 à 10. C'est un passage de la Bible qui montre la relation, la liaison qui existe entre ce que nous offrons à Dieu, entre notre dévotion, notre manière de servir Dieu, notre consécration et les bénédictions que nous pouvons recevoir de Dieu. C'est pour vous dire, mes amis, la question des offrandes à Dieu sera au centre des réflexions et des enseignements au cours de cette semaine que déjà nous envisageons comme une semaine bénie. Je commencerai par rappeler à votre attention que l'apôtre Paul avait pris l'initiative d'organiser une grande collecte pour recueillir des fonds de manière à voler au secours des membres de l'église mère. Je parle dans le contexte du 1er siècle de l'église de Jérusalem. Les chrétiens de cette congrégation, à un certain moment, voyaient leur avenir sur le plan matériel s'effondrer. Selon les faits rapportés dans le livre des Actes des Apôtres, ces chrétiens étaient l'objet de grandes persécutions. D'un point de vue spirituel, ces persécutions avaient permis la propagation de la bonne nouvelle. Mais d'un autre côté, les chrétiens qui, pour une raison ou une autre, étaient restés à Jérusalem se retrouvaient dans le besoin, pour ne pas dire sur la paille. Non seulement ils subissaient les effets de la haine des Juifs à leur égard, mais à partir de l'an 46 jusqu'en 48, une grande famine sévissait en Palestine. Les dégâts ont été si grands que certains historiens associaient cette famine aux nombreux troubles politiques qui ont conduit les années plus tard à une révolte juive contre Rome et en finale à la destruction de Jérusalem et de son temple. Il y avait urgence, il y avait nécessité de voler au secours des frères pris au piège de la pauvreté et de la famine. Dans le cadre de cette mobilisation pour manifester l'amour fraternel envers l'église de Jérusalem, ce qui retenait l'attention, c'était la participation des églises de la Macédoine. La Macédoine est la moitié sud de la Grèce où se trouvent les églises de Philippe, de Thessalonique et de Bérée. Ce sont des églises qui ont été fondées par Paul lors de son deuxième voyage missionnaire. Les conditions sociales et économiques de ces églises n'étaient pas trop reluisantes. Elles n'étaient pas meilleures que celles de Jérusalem. Ces églises, elles aussi, vivaient des moments d'épouvantante persécution. Elles aussi étaient soumises à des pressions sévères. Cependant, tout ceci n'avait pas empêché que les chrétiens de la Macédoine participent à cette collecte. Leur réponse à l'appel de Paul a déjoué les pronostics et les analyses. Ils ont donné plus qu'on pouvait espérer, selon ce qui est rapporté en 2 Corinthiens chapitre 8. Ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur et ensuite ils ont contribué plus qu'on pouvait attendre d'eux. Et c'était, mes chers amis, sans esprit de polémique ou de vaine compétition, que Paul avait choisi de rapporter leur performance à l'attention des chrétiens de Corinthe. Non seulement aux chrétiens de Corinthe, mais aussi aux nombreuses générations de chrétiens et jusqu'à nous autres aujourd'hui, nous qui vivons
notre foi en Dieu dans cette période que la Bible appelle les derniers temps, nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Vous savez, la fin des temps, les derniers jours, c'est la période des situations difficiles, compliquées. C'est la période pendant laquelle le chrétien est obligé de cohabiter avec des hommes méchants, orgueilleux, amis de l'argent et ennemis des gens de bien. Les derniers temps, la fin des temps, c'est aussi une période de disette, de rareté, qui rappelle de très près le panorama social et économique, le contexte des églises de la Macédoine. Dans le contexte des églises de la Macédoine, aussi bien que dans la société actuelle, les hommes, toujours assoiffés de richesse, de bonheur, de santé, de paix et de joie, vivent avec crainte, angoisse et inquiétude. Il y a une grande peur, une frénésie parmi les nations, un tumulte, comme le déclare le psalmiste au psaume 2, verset 1. Pourquoi ces tumultes parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les hommes de toute la planète ont peur. L'argent perd de sa valeur. Le pouvoir d'achat diminue de jour en jour. Il y a des pertes d'emploi, des guerres, la crise du pétrole, sans oublier les actes de violence et la propagation des épidémies. Mais nous, plus que jamais, nous sommes invités à nous accrocher aux promesses de Dieu. Nous savons que même en temps de disette, même dans le lieu aride, même dans le désert, l'amour de Dieu nous rassasiera. Ainsi, nous pouvons compter sur Dieu. Nous pouvons continuer à porter des fruits. Il y a moyen de récolter de riches bénédictions, puisque Dieu donne toujours à ses enfants plus qu'ils n'en ont besoin, au-delà de tout ce qu'ils peuvent espérer, demander et penser. Dieu bénit au-delà de toute mesure. C'est aussi l'apôtre Paul qui nous dit que Dieu est capable de faire bien au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons par sa puissance qui agit en nous, qui lui appartenons. Éphésiens 3, verset 20. C'est ainsi que nous disons que vivre dans l'abondance, recevoir d'importantes et riches bénédictions de la part de Dieu, est pour chacun de nous un rêve accessible. C'est une réalité possible pour tous ceux qui croient en Dieu et qui suivent ses principes. Dieu est un Dieu d'abondance. Il veut que nous soyons bénis à tous égards. Les promesses de bénédiction, les promesses d'abondance rapportées dans la Bible sont à notre portée. Le résultat des bénédictions sur la vie des croyants ne sont pas réservés à quelques privilégiés, mais c'est un droit accessible à tous les enfants de Dieu. Il s'agit seulement de se conformer aux règles et aux principes. Quelles sont ces règles? De quels principes parlons-nous? Il s'agit des principes et des règles à observer dans la manière de servir Dieu, dans la manière de présenter nos offrandes, de manière à recevoir en retour d'abondantes bénédictions. La Bible ne nous laisse pas ignorants quant à cette formule. En divers endroits, il est question des règles à observer pour servir, pour présenter les offrandes de manière à plaire au Seigneur. Dans le contexte du texte de notre méditation aujourd'hui, ce sont les principes dictés par Paul aux chrétiens de Corinthe pour bien semer, pour donner selon la volonté du Seigneur. Nous l'appelons la loi de la semence. Conformément au titre que nous avons retenu pour cette prédication, cette loi de la semence se résume dans
les versets 6 et 7 de 2 Corinthiens chapitre 9, verset pivot de ce sermon. Celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Cette loi de la semence, c'est Dieu qui la donne. Paul, en quelque sorte, n'a fait ici que reprendre ce que Jésus avait dit auparavant en d'autres mots, à savoir, donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera de la mesure dont vous serez servi. Bye, bon Dieu va ban nous, la laguer un bon mési, bien souqué, bien foulé, à tout sillon l'empoche rad nous, mési nous servir pour mesurer l'autre yo, c'est lui-même, mon Dieu va prendre pour mesurer nous tout. Luc 6, verset 38. Donner, semer, etc. Toute la question, c'est comment donner. Comment semer. Quand nous savons qu'il existe des conditions pour que l'offrande venant du cœur puisse impacter la vie du croyant. L'erreur humaine est de se concentrer uniquement sur les impacts. On se concentre souvent sur le fruit, sur les résultats, mais on ne fait pas attention aux lois de la semence, aux règles à observer. Retenons donc que l'état du cœur d'où provient cette offrande est d'une importance capitale et primordiale. Selon Dieu, la valeur d'un don dépend essentiellement de la manière dont il est fait. La Bible enseigne plusieurs secrets sur comment le croyant doit donner pour recevoir en retour les bénédictions de Dieu. Nous vous proposons ce matin à votre méditation 3 règles à observer pour donner et pour semer selon le Seigneur. En résumé, il faut 1. Semer abondamment. Ensuite, il faut semer avec joie. Et finalement, il faut semer sans contrainte. Premièrement, semer abondamment. La loi de la semence, c'est une loi dictée par Dieu. C'est lui le maître. C'est lui le propriétaire du champ. C'est lui qui nous accueille comme ouvriers dans sa moisson. C'est lui aussi qui donne la semence. La semence, c'est la parole de Dieu. La semence, ce sont les ressources et les talents que Dieu met à notre disposition. Dieu met tout à notre disposition et de ce fait, notre part de responsabilité, c'est de semer. Notre part de responsabilité, c'est de participer à l'avancement du royaume et de Dieu. C'est de donner, c'est d'exhorter, c'est de corriger, c'est de manifester de l'amour pour les autres. C'est de contribuer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Tout ce que nous faisons pour Dieu, c'est semer. Et Dieu nous demande de semer abondamment. C'est ici le premier principe qui se dégage de la loi de la semence. Semer abondamment. Ne nous lassons pas de faire le bien car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne relâchons pas. Galates 6, verset 9. C'est ainsi que Dieu nous demande de semer abondamment. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. 2 Corinthiens 9, verset 6. Semer abondamment, mes frères et sœurs, est un signe indicateur de notre santé spirituelle. Semer abondamment indique l'état de notre cœur ou mieux encore l'état de notre relation avec Dieu.
Semer abondamment n'a rien à voir avec nos revenus ou encore notre quantité de richesse, mais c'est une question de consécration. On doit se demander pourquoi les églises de la Macédoine sont citées en exemple alors qu'elles étaient des églises pauvres. Il n'y avait pas parmi eux de grands lettrés, de grands savants. La raison, c'est parce qu'elles étaient des assemblées ou des congrégations composées de gens consacrés qui avaient compris la nécessité de semer abondamment. Les églises de la Macédoine, comme nous l'avons expliqué plus haut, vivaient certes des moments difficiles, mais elles étaient des modèles, des exemples en matière de consécration, en matière de foi et d'espérance. Avant même d'apporter leurs offrandes, avant même leur contribution à la collecte en faveur des membres de l'église de Jérusalem, ces chrétiens avaient déjà donné leur cœur au Seigneur. Puisque le cœur était consacré à Dieu, ils n'avaient aucun problème de contribuer largement. Là où est ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Si il y a place dans le cœur pour bon Dieu, pas de problème pour bailler bon Dieu, ça qui est plus important pour vous. Contribuer pour service bon Dieu, c'est affaires monde qui consacrent cœur, la vie. Service n'a fait pour mon Dieu, c'est dans quel il sortit en premier. Semer abondamment, mes frères et sœurs, c'est d'abord un acte de foi, un acte d'espérance. Cela signifie qu'on a confiance en Dieu, on croit en ses promesses, on a confiance que les promesses de Dieu sont certaines et véritables et que Dieu les réalisera dans notre vie au temps convenable. Donner abondamment, c'est avoir confiance que Dieu peut faire fructifier la semence. Il peut multiplier nos maigres efforts pour produire des fruits, pour donner de grands résultats. Donner abondamment, c'est savoir que ce ne sont ni nos efforts, ni nos moyens, ni nos ressources, mais c'est la grâce de Dieu. Plus nous donnons avec foi, plus nous donnons avec consécration, Dieu fera éclater sa grâce, Dieu fera éclater sa puissance dans notre vie et dans notre société. Semer abondamment est le résultat de notre engagement dans l'œuvre de Dieu sera très visible. Cela dans plusieurs domaines de notre vie. La Bible nous offre plusieurs exemples de résultats extraordinaires découlant de notre semence, de notre engagement dans le service de Dieu. Dans 1 Roi chapitre 17, il est rapporté l'histoire de la veuve de Sarepta. Dans une période de grande disette, cette veuve n'avait jamais manqué de nourriture. Elle n'a pas été affectée par la famine pour avoir semé abondamment. Elle avait accepté de partager le peu qui lui restait pour vivre avec le prophète Élie. L'huile et la farine n'ont jamais manqué dans sa maison. Alors, si Dieu peut agir de la sorte sur le plan matériel, combien plus donnera-t-il à celui qui partage ses dons spirituels? Combien plus il donnera à ceux qui mettent leur talent et leur temps au service de son plan de salut? Nous vivons un temps de disette. Nous vivons un temps de misère, en sorte que semer abondamment semble devenir un grand défi. Ce n'est pas facile de semer et de semer abondamment. Les contraintes sont nombreuses. Ce n'est pas facile de partager. Ce n'est pas facile de disposer du temps pour le service de Dieu. Ce n'est pas facile de donner le bon exemple. Nous manquons d'argent. Nous manquons de ressources. Nous manquons de temps. Mais sachez que malgré tout, Dieu nous invite à investir sans réserve dans son service et dans le service des autres. En acceptant de semer abondamment,
Dieu va nous bénir au-delà de toute mesure. Nous serons toujours rassasiés de joie, de paix, de bonheur, de justice si nous nous engageons sans mesure à délivrer nos prochains de la famine spirituelle dans laquelle ils vivent. Il faut semer abondamment en volant au secours de ceux qui vivent dans la pauvreté, dans le besoin, mais aussi de ceux qui sont piégés par la disette, la famine spirituelle. Dieu attend que nous soyons très généreux quand on sait que cette famine spirituelle ne détruit pas seulement le corps, mais aussi conduit l'âme à la mort éternelle. Soyez conscients que Dieu cherche parmi nous des semeurs, pas n'importe, mais ceux qui acceptent de semer abondamment cette semence incorruptible dans l'espérance des bénédictions célestes et éternelles. Deuxièmement, semer avec joie. Il faut semer abondamment pour récolter abondamment. Dans l'œuvre de Dieu, il faut aussi semer avec joie. C'est le deuxième principe que je souhaite présenter à votre considération. Semer avec joie. Donner avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est le deuxième principe de la semence. Semer avec joie. Que chacun donne sans tristesse. Lisons-nous en 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 7. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Le temps de la semence, c'est normalement un temps de peine, un temps de tristesse. Il y a la fatigue. Il faut affronter les ronces et les épines. Semer dans le service de Dieu est parfois difficile. On rencontre l'incompréhension, de l'indifférence, la persécution, etc. Il faut s'astreindre à certaines privations. Tout ceci n'empêche pas de donner ou de servir Dieu avec la joie dans le cœur. Servez l'Éternel avec joie. Somme 100. À propos des églises de la Macédoine, il a dit qu'ils avaient une joie débordante. Ces chrétiens étaient dans un état de pauvreté profonde, mais paradoxalement, ils avaient une joie débordante. Ils étaient heureux en Dieu. Ils étaient remplis d'une joie débordante malgré les nombreuses difficultés. C'est avec le cœur rempli de joie qu'ils avaient fait parvenir leur contribution. C'était un privilège, un honneur de participer à la collecte en faveur de l'Église de Jérusalem. Acceptez aujourd'hui, mes bien-aimés, comme un privilège d'apporter nos offrandes. Acceptez aujourd'hui comme un privilège que nos biens et nos talents soient utilisés pour le service de Dieu, pour secourir les plus faibles. Les Macédoniens ont semé avec joie. Pas n'importe quelle joie, mais une joie débordante. La joie, mes amis, c'est un don de Dieu caractéristique du fruit de l'esprit. Cela sous-entend que ces gens ne se sentaient pas appauvris en donnant leur offrande. Ils ont donné, ils ont contribué avec un cœur rempli d'amour et de joie. Les chrétiens ont fait parvenir leur offrande sans murmurer, puisque c'était pour eux un privilège de donner, de contribuer pour soutenir l'œuvre de Dieu. Cette joie indiquait la sincérité et la simplicité de leur cœur. Cette joie débordante, c'est parce qu'ils ne cherchaient pas à plaire aux hommes, mais ils ont donné, ils ont semé, ils ont travaillé pour plaire à Dieu. On donne, on contribue, on s'engage, on travaille pour plaire au Seigneur. En matière de dons, en matière de semences, le principe veut que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. Colossiens 3, verset 23. En pile fois, ces pressions y fait
pour moun participer dans le service bon Dieu. Parfois, c'est pour obliger 10 paroles qui pour faire moun paix, juste pour yo accepter participer dans le travail bon Dieu. Yo pas besoin de dire nous pour mourir si nous pas contribuer. Pas quand nous dit nous pas passer dans l'examen, petit nous pas réussir l'école si nous pas contribuer. Nous pas besoin yo dit que nous pas bénis si nous pas contribuer. Vous êtes déjà des gens bénis puisque Christ a déjà donné sa vie pour vous. Christ est mort pour vos péchés. Mais gardez plutôt comme une faveur, un l'honneur, un privilège pour participer dans le travail bon Dieu. L'offrande venant de notre cœur doit s'inscrire dans le cadre de cette attitude de semer avec joie, de donner avec joie, de participer avec joie au service de Dieu. Ceux qui ont tout quitté, ceux qui ont tout abandonné pour le service de Dieu doivent le faire avec joie. En plus de la couronne incorruptible que Dieu promet aux vainqueurs, en plus de la vie éternelle, déjà dans cette vie, Dieu nous promet 100 fois plus. Dieu nous offre la vie éternelle en abondance. Sachez que nous pas porter un chai, nous pas porter un croix pour les autres qui souffrent sans Jésus, pas béni nous pour ça. Semer avec joie, c'est avoir confiance que les souffrances du temps présent sont vraiment faibles par rapport à la gloire à venir. Semer avec joie, c'est aussi faire preuve de reconnaissance envers Dieu. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ce que nous apportons, ce que nous partageons avec les autres, c'est le fruit de notre reconnaissance. C'est le signe que nous avons tout reçu de Dieu et nous n'avons aucun problème à les mettre au service de sa gloire. Ce que nous présentons comme offrande, c'est une forme de louange à celui qui a tout donné, qui a tout créé. Nous pas bail parce que l'autre monde baille. Nous pas bail pour joindre l'honneur. Toute gloire, c'est pour bon Dieu. C'est à quel content n'a fait gloire, n'a fait louange pour bon Dieu. Aujourd'hui, si vous vous sentez découragé, si les choses ne se passent pas comme vous le voudriez, si vous êtes prêt à pleurer, il faut continuer à semer et surtout à semer avec joie. Écoutez la promesse de Dieu. Si vous semez la bonne semence, même avec l'âme, il viendra un jour où vous reviendrez avec des chants d'allégresse, les bras remplis de gerbes. Ceux qui sèment avec l'âme, moissonnons avec chants d'allégresse. Psaume 126, verset 5. Troisièmement, semer sans contrainte. Semer abondamment, semer avec joie, on est libre de semer ou de ne pas semer. On est libre de donner ou de ne pas donner. Dieu donne à chacun sa liberté. On est libre de travailler ou de ne pas travailler. Le principe que Dieu a établi, c'est que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans contrainte. Personne n'est obligé. Il n'y a ni barème ni montant défini. Seulement, sachez qu'on récoltera ce qu'on a semé. Il faut toujours s'attendre au résultat. Ce résultat sera le fruit de notre décision. Retraçant l'exemple des chrétiens de la Macédoine, Paul invita les Corinthiens, aussi bien les chrétiens du siècle présent, à donner et à se donner eux aussi sans contrainte. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur sans contrainte. Paul ne voulait pas que cette collecte soit ressentie comme un fardeau imposé. Semer pour Dieu ne doit être ressenti ni comme sacrifice, ni comme fardeau.
Il faut faire la différence entre l'offrande qui vient du cœur et les taxes payées aux autorités établies qui sont une obligation ou encore une exigence. Je vous demande de bien remarquer que les chrétiens de la Macédoine n'avaient aucune contrainte ni obligation pour participer à la collecte organisée par Paul en faveur des chrétiens de Jérusalem. Leur nom ne figurait pas dans la liste des éventuels donateurs. Cependant, même s'ils n'étaient pas consultés, on ne leur avait pas sollicité. Eux, ils ont choisi de se donner volontairement par amour pour Dieu et par amour pour le prochain. Ceci est un véritable exemple de ce qu'on appelle la générosité chrétienne. Il s'agit d'actes faits pour Dieu simplement par amour. Par amour selon le modèle de notre Seigneur Jésus-Christ qui s'était offert volontairement pour le pardon de nos péchés. Après avoir offert sa vie volontairement à la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Il en est de même pour tous ceux qui auront choisi volontairement, sans contrainte, de tout quitter, de perdre tout ce qui est cher pour suivre Christ. Leur récompense sera grande dans le royaume des cieux. Et déjà, dans cette vie, ils recevront le centuple de ceux qu'ils ont laissés. Dieu nous invite à nous engager avec lui dans une relation d'amour. Dieu nous invite à travailler volontairement avec lui, puisque nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes ses amis. C'est ainsi que Dieu cherche parmi nous des semeurs volontaires. Dieu cherche parmi nous des gens prêts à aller, prêts à marcher, prêts à enseigner, prêts à servir, prêts à montrer au monde comment faire sa volonté. Dans l'Ancien Testament, plus particulièrement dans le livre de Lévitique, il y a tout un ensemble de règles à observer dans la présentation des offrandes et des sacrifices. La date des offrandes, les qualités des animaux à offrir, la portion de la récolte à présenter. Rien n'a été négligé, aucun détail n'a été mis de côté et le prêtre ou le lévite veillait à ce que tout soit respecté scrupuleusement. Depuis que Jésus s'est offert à la croix comme une offrande volontaire, ces principes ont disparu et Dieu met chacun devant ses responsabilités, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans contrainte. Semer librement, sans contrainte. C'est ce qui plaît au Seigneur et va nous rendre agréables à Dieu. Pour finir, nous sommes, chers amis, au temps de la semence. Jusqu'à l'avènement prochain de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le temps pour semer. C'est le temps pour travailler. C'est le temps pour donner. C'est aussi le temps pour pardonner. C'est le temps pour manifester l'amour fraternel. Le temps pour secourir un prochain. Le temps pour parler de Dieu. Dieu nous demande de semer en abondance. Dieu nous demande de semer avec joie. Et surtout, de semer sans contrainte. Bientôt viendra le temps de la moisson, le temps de la récolte. Le temps de la moisson, c'est Christ viendra et avec lui les récompenses pour tous les semeurs. Bienheureux les serviteurs qu'il trouvera en train de travailler. En attendant que Dieu nous donne la force pour prier, pour lutter, pour travailler, pour souffrir. Travailler dans le respect de ses règles, c'est-à-dire semer abondamment, semer avec joie, semer sans contrainte, car bientôt nous régnerons avec lui. Bon dimanche et bonne semaine de conférence
et que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Mes frères et mes sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées en Jésus-Christ. Nous allons célébrer la Sainte Seine qui est le repas du Seigneur. Le Seigneur lui-même nous invite à la table sainte. Il nous redit à tous, faites ceci en mémoire de moi. Il demande à ceux qui veulent être ses disciples de prendre part à ce repas sacré que l'Église a toujours célébré et qu'elle célébrera jusqu'à la fin. Sœurs et frères dans l'espérance, réunis dans un même souvenir, une même foi et une même espérance pour obéir à l'ordre de Jésus-Christ, écoutons avec recueillement et attention le récit de l'institution de la Sainte Seine tel qu'il nous a été conservé dans les évangiles. Je lis pour vous en Matthieu chapitre 26 du verset 26 au verset 29. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang,
le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Que Dieu utilise cette portion de sa parole pour notre sanctification en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur. Ô notre Père, Dieu très bon, tout bon et très juste, en livrant ton Fils à la mort, tu as consenti le sacrifice suprême et ultime pour nous arracher à la puissance du mal et nous faire connaître la joie de ton salut. Comment ne nous sentirions-nous pas indignes d'un si grand amour? Mais nous savons, Seigneur, très juste, que là où le péché a abondé, ta grâce a surabondé. C'est à cause de notre indignité que tu as suscité ici-bas les messagers de ta miséricorde et que tu nous as donné un sauveur. Et maintenant, pour affermir notre communion avec lui, tu nous invites au saint repas que ton amour nous a préparé. Sois béni, ô Père juste et bon, pour tes compassions infinies, qu'elles touchent nos cœurs et les ouvrent à Jésus-Christ pour que sa présence les purifie et les enrichisse des forces qui font vivre. En lui, nous voulons t'appartenir et en lui, nous voulons te servir. En lui, nous voulons nous souvenir de nos frères et sœurs et les aimer comme il le commandait. Viens en aide à notre faiblesse, Père très juste et tout bon, toujours bon, accompagne-nous à la table sacrée et que nous y recevions de la main même du Sauveur l'aliment et le breuvage qui seuls peuvent nourrir nos âmes pour la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs bien-aimés, dans une parfaite communion entre nous et avec Dieu, mangeons ce pain en mémoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Frères et sœurs bien-aimés, assurés du pardon de nos péchés et de leur purification par le sang de Jésus, buvons ensemble ce vin en mémoire de notre Seigneur.
à toi dans les lieux très hauts, Dieu d'amour, Créateur et Père Tout-Puissant. Gloire à toi, ô Christ, agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. Gloire à toi, Esprit consolateur, qui demeure toujours avec nous. Que la terre, ô Dieu, soit remplie de ta gloire. Amen. Bon Dieu m'a pardonné, je l'ouvris la veille sur moi. N'aime pas faire faux pas, mais je n'aime pas bracher sur les couilles avec la permission. Bon Dieu m'a pardonné, je l'ouvris la veille sur moi. Alors faire comme ça, on va penser l'argent. Bon Dieu m'a pardonné. Toi qui disposes de toutes choses, et on les donne chaque jour. Ce soir, on est Recevons la bénédiction. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance, la gloire, le règne et l'immortalité au siècle des siècles. Amen.